Coucou, Coucou. Coucou, tu vas bien? ça va, nickel? Je pense qu'on va pouvoir commencer direct, hein. Oui, Comme j'ai ça, fait une comme ça à froid? Comme ça, à froid, Ok. à sec et sans élan. On voit qui sont les Déjà, lectrices de romance, hein. c'est ça. Déjà, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'être présente avec nous ce soir. Avec plaisir, merci à vous pour l'invitation surtout. Avec grand plaisir. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Quelques mots seulement. Waouh, tu m'as mis Ne une nous pression là. dévoile pas toute ta carrière en un coup. Non, non, écoute, Caroline, 38 ans, maman et passionnée de romance, et qui est auteure chez Black Ink Édition. Ça va ou pas? Magnifique. Je crois que c'était bon. Peux-tu nous dire combien tu as écrit de livres et lesquels? Alors, j'étais en train de compter avant le live. Parce qu'il y a eu des rééditions. On va dire 9, je crois. Il faut que je te dise tous ou pas? Autant que tu peux. Oui. Du coup, Alors, au démarrage, j'étais chez Something Else Édition. Je sais pas si vous vous souvenez de cette maison d'édition qui a fermé. J'avais écrit donc D'un seul regard et Cap sur l'Islande. J'avais écrit une petite nouvelle qui s'appelle Raven. Après, il y a eu chez Black Ink Mine 1 et Mine 2 qui s'est transformé en intégrale. Faut que je monte les livres ou pas? Parce que je les ai pas tous pris, hein. Si tu les as, c'est mieux. Ah ouais, c'est top. Donc, Mine 1, Mine 2, voilà. Donc, du coup, petit pavé. Arme, ça peut être une arme, hein, si un jour vous faites agresser. Ensuite, il y a eu No Choice. J'ai écrit un 4 mains avec Maïra Delaney, True Lies. Et le petit dernier, Christmas Event. Et après, il y en a eu un autre, mais c'est pas de la romance. Je pourrais vous en parler après, mais c'était un quatre mains. C'était une collègue à moi qui avait perdu son conjoint dans un accident de moto, et du coup, j'ai écrit son histoire. Enfin, je l'ai aidé à écrire son histoire. Voilà. Enfin, Donc tous tes livres sont édités chez Black Ink. Ouais, les deux premiers que je vous ai dit là sur Something Else Edition, ils sont plus disponibles, ils sont dans ma bibliothèque. Mais le reste, ouais, c'est Black Ink. Donc on a une question d'Alice et qui te demande pourquoi avoir choisi Black Ink Édition. Est-ce que c'est un choix ou Ouais, c'est un choix. En fait, cette maison, elle a une très très jolie réputation et en fait, Ali New Romance avait parlé à Sarah en disant que je serais intéressée pour faire rééditer donc du coup Mine et du coup ben Sarah m'a dit écoute ok mais si tu me réécris les trois premiers chapitres et que tu me montres que tu peux le réécrire avec un rythme plus soutenu. Donc je lui ai tout donné et je suis rentrée. à quel âge as-tu commencé à écrire? Putain, ça fait 8 ans. En fait, il faut savoir que j'ai passé un bac S et que le français et moi, ça faisait 15. Et un jour, j'étais enceinte et j'ai lu un bouquin de Emily Blaine, Dear You. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer? Et voilà, je me suis lancée. c'est moi, désolée. J'ai j'ai eu un bug. Quel est le premier livre donc que tu as écrit et peux-tu nous en faire le résumé? Hein, tu viens de le citer, mais Le tout premier ou chez Black Ink? celui que tu veux, en fait. Je me rassure parce que après, il faut que je me rappelle le nom des personnages. Non, alors le tout premier, c'est Mine. En gros, c'est l'histoire. Enfin, t'es dans la peau de trois personnages, donc l'héroïne, le héros et le psychopathe. C'est une nana qui a été séquestrée étant plus jeune et qui décide de partir et de recommencer sa vie à New York. Et elle va travailler dans un resto de luxe et elle va rencontrer Bradley qui est un architecte de grande renommée, aussi beau que coureur de jupons, tout ce que tu veux. Et en fait, il va y avoir une romance qui va se faire, mais tu as toujours ce personnage, ce psychopathe qui est toujours là et dehors et qui va essayer de finir ce qu'il a commencé. Ça, c'est celui que tu as écrit quand t'étais pas chez Black Ink. Alors, ouais, celui-là, il s'appelait, au tout démarrage, celui-là, il s'appelait Les aléas du destin.
Et quand j'ai été chez Black Ink, c'est celui-là que j'ai proposé et on a fait une réédition. Et après, elle m'a dit, mais Caroline, tu m'avais laissé une porte ouverte. Je lui ai dit, bah oui. Et elle m'a dit, bah ce serait bien d'en écrire le tome 2. Et donc, du coup, j'ai écrit le tome 2. D'accord, donc c'est le même livre. Alors, Euh, Les Ailes du Destin, il faut savoir qu'il était en format. Je l'avais c'était une toute petite Bible. Non, quand tu rentres chez Black Ink et que tu as déjà écrit un bouquin, faut savoir elle te fait faire un édito qui, entre la première ébauche et la deuxième ébauche, t'as écrit beaucoup plus de signes et t'as rajouté beaucoup, beaucoup de descriptions et de fond, quoi, à ton histoire. d'accord. Lequel de tes livres c'est le mieux vendu? Est-ce que tu le sais ou pas? Ah bah oui, je le sais, oui, oui. Je réfléchis en même temps, tu sais. True Lies. C'est celui que j'ai écrit avec Maïra, donc dans un univers carcéral. Celui-là, on l'a écrit, j'ai pas envie de dire de conneries, mais elle est pas là, donc je peux dire des bêtises. On l'a écrit il y a 2 ans, et en fait, il marche toujours très très bien aujourd'hui. Tu Alors peux nous... moi, voilà ce que j'allais dire. Moi, je le connais, True Lies, mais je pense qu'il y en a qui l'ont pas lu. Est-ce que tu peux faire un petit résumé? Et alors, un petit résumé, oui, ok, pas de souci. En gros, c'est une jeune avocate qui doit réouvrir un dossier indéfendable pour pouvoir gagner un concours pour accéder à un grand cabinet d'avocats. Et elle va tomber sur l'affaire de Dixon, qui a pris perpétuité pour le double meurtre de son père et de son frère. Et en gros, il y a une romance qui va se faire donc en huis clos, mais tu vas suivre en fait Riley à l'extérieur qui va essayer de démêler l'histoire. Et en fait, je sais pas si vous connaissez un peu Erin Brockovich, mais c'est un peu ça. Et de tous tes romans, lequel a été le plus difficile à écrire? Bah tous. Non, sans déconner, vous voulez vraiment savoir le dernier, une romance de Noël. Parce qu'il faut savoir que je marche un peu au challenge. De la romance, enfin, écrire un bouquin, pour moi, c'était un challenge. Bon, j'ai réussi, donc j'étais contente. Et un jour, Sarah a dit, putain, j'aimerais bien avoir une romance de Noël. Je dis, bah écoute, vas-y, je te fais ça. Sauf que moi, Caroline Guénès, je ne savais pas qu'il y avait des codes à respecter. Et en fait, dans les romances de Noël, il y a énormément de codes à respecter. Donc, quand j'ai filé la première ébauche, eh ben, je peux te dire que j'ai eu un édito bien rouge en disant, mais non, il faut respecter ce code-là, ce code-là, ce code-là. Voilà, très difficile. On a Et un peux-tu avertissement sur le live, mais je comprends pas Oui, d'où il sort. il marque Dark Angel a fait quelque chose d'illicite. À mon avis, ils ont cru que tu fumais. T'as mis un bic en bouche ou quelque chose et du coup, pendant 10 minutes, on est restreint. Ah, Ça veut dire d'accord. quoi, on est restreint? Ça veut Ça veut dire dire qu'ils ne proposent plus le live dans les pour toi. D'accord, ok. je Elle a sais mis pas. un bic en bouche et ils considèrent que c'est fumé en fait. Mais moi aussi, j'ai un bic à la main, faut que peut-être que je le pose, alors du coup, non? On a tout un bic, quelque chose dans la main. Je trouve que c'est un peu vite. Ah ouais, ouais. Soit. Ouais. Bon, c'est pas grave. C'est pas Euh, grave. J'en marre. peux-tu nous dire, Alors, Dark Angel, ça ne se fume pas, un stylo. j'en prends note, j'en prends note. Peux-tu nous dire comment te viennent tes inspirations? C'est une très bonne question aussi. En fait, j'ai des images qui me viennent dans la tête et notamment quand je vais prendre une douche et que je sais pas, tu sais, tu te laisses aller là, machin. Et en fait, j'ai des images qui viennent et de là, il y a une histoire qui se construit. D'accord, c'est pas simplement que sur du vécu ou sur du Non, entendu. non, 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 je ne connais pas de psychopathe, d'Archangel. Je ne connais pas, j'ai pas d'amis en prison non plus. Donc voilà, mais non, non, c'est des histoires qui viennent après. True Lies, c'était vraiment avec Mayra et Mayra a beaucoup d'inspiration. Vous vous ennuierez pas avec Mayra, quoi. Est-ce que tu as des tropes préférés que tu aimes écrire ou lire d'ailleurs, l'un ou l'autre? Euh, Franchement, non, pas forcément.
je suis assez, entre guillemets, éclectique. J'aime bien tout, en fait. Tout peut me plaire dans la romance. Moi, après, j'aime beaucoup la romance à suspense parce que j'aime bien quand il y a une intrigue. Et puis, essayer de se démêler la tête pour savoir qui est qui, machin et tout. Donc, j'aime bien ça, mais après, je lis de tout, en fait. Là, le dernier que j'ai lu, je me rappelle plus du nom, mais c'était sur des meutes de loups. J'aimais bien. De l'urban fantasy. Tu te Ouais, rappelles du voilà. Mais c'est ce côté un peu, tu sais, quand le mec, il est un peu, genre, hyper possessif, tu trouves ça tellement... Ah, tu vois? Ouais. Alors, si tu te rappelles du titre, tu peux le donner à Angélique parce qu'en ce moment, à Dark Angel, parce qu'en ce moment, elle recherche des livres avec des loups. Mhm. Ah ouais, c'est vrai? Ah bah Ouais. écoute, il faudrait que je te retrouve le bouquin. Bon, après, il était pas... Enfin, il était bien, mais j'ai trouvé qu'il y a des moments où ça allait trop vite, par contre. Mais après, il est assez... l'alpha, là, je l'ai trouvé assez chaud, quoi, hein. Ouais. Ah oui, bah, il aime bien punir sa jeune demoiselle, tu vois, donc Tu voilà. m'enverras par message. Ouais, ok, pas de souci, je te ferai ça. Tout à l'heure, dans les questions, on avait est-ce que tu écris de la dark romance ou penses-tu en écrire? Et une question qui rejoint, est-ce que tu écris que de la romance? Donc, est-ce que tu irais vers un genre un peu plus dark? Non, je suis trop un bisounours pour écrire de la dark. Vraiment. Après, j'en ai déjà lu. Alors, j'espère que Angèle, elle est pas là parce que je me rappelle plus trop du nom, mais c'est ah, celui qui est génial, la dark romance qu'elle a écrit, Angèle. The Missing Obsession. Exactement. Et ben, tu vois, je lis pas. Alors, je sais pas si parce que il y a toute une histoire sur la dark. Il y en a qui aiment de la dark bien gore et il y en a qui aiment de la dark un peu plus psychologique. Et j'avoue que je me retrouve plus dans la dark psychologique que dans le gore. C'est pas un truc qui m'attire, le gore, par contre. Et quel genre d'autrice es-tu plutôt organisée, donc architecte, ou alors complètement t'y vas au feeling, tu Non, laisses mais pousser là où ça mais vient? je pense que en fait, je me suis toujours considérée comme une auteure en carton, tu vois, genre en mode j'y vais, machin, j'écris. À tout moment, mon héros, il avait les yeux bleus, il passait avec les yeux marrons. À tout moment, il s'appelait Austin, il s'appelle Gavin. Enfin, je suis vraiment borderline plus quoi. Tu vois, moi, il faut que j'ai un guide, tu vois. Il faut vraiment que l'édito soit là pour me dire tu t'es un peu emballé, allô. Donc voilà. Mais c'est pour ça que je dis toujours aux personnes avec qui je parle, c'est que je pense que aujourd'hui, si tu as envie d'écrire, il faut y aller parce que j'étais pas du tout prédestinée à écrire un bouquin. Après, je pense qu'il faut de la volonté pour le terminer et tout. Enfin, il n'y a pas de débat là-dessus. Mais je pense que tout le monde peut se lancer, quoi. Enfin, après, c'est juste qu'il y en a certains qui se lancent et qui s'arrêtent au bout de 2 chapitres et puis non, finalement. Mais quand tu as vraiment la volonté, la niaque et que tu as une maison d'édition qui te porte, comme peut le faire Black Ink, et ben, feu, quoi. Voilà. Faut avoir de l'imagination quand même, hein. Eh, tout ce que vous lisez, vous en avez pas, sans déconner? Vous avez déjà de l'imagination à vous imaginer le mec et à vous le matérialiser dans la tête. Vous en avez de l'imagination. Ouais, c'est vrai. Oui, mais après, comme tu dis, faut être capable de commencer de un et finir. Ouais, Et ça par contre, je te dis pas que c'est pas compliqué. Après, le plus dur d'ailleurs, c'est quand t'arrives aux 3 quarts, et ben là, t'as un espèce de moment où tu dis non, c'est bon, j'en ai marre quoi. Tu sais, tu t'en peux plus. Et en fait, c'est ce dernier quart qui est très difficile. Mais après, enfin, après, je dis pas, il faut quand même avoir bon, quelques idées quand même, tu vois, mais et un fil conducteur. Mais il faut pas se dire, enfin voilà, j'ai jamais fait ça, je le ferai pas. Non, parce qu'aujourd'hui, moi, je pense que je peux être la... Je suis pas une Angèle Aréquine qui avait, quand elle avait 12 13 ans, elle avait déjà plein de bouquins, elle écrivait plein de trucs, des histoires et tout. Moi, j'ai jamais été dans ce game-là, quoi. Faut trouver quand même le petit truc qui change parce que si tu répètes ce que tu as lu et tout, c'est Ouais, mais quand tu regardes bien dans la romance, il y a quasiment tout qui a été fait, quoi. Enfin, l'ennemi to lovers, le frère jumeau. Enfin, enfin, je sais pas. Ouh, bon, excusez-moi, il y a un chat qui vient de s'installer. Euh, Quand tu regardes dans la romance, il y a quasiment tout qui a été fait. Peut-être que je me fais des ennemis en disant ça, mais non? Oui, Si. oui. oui, Mais il y a oui, un petit truc qui change, c'est ça. Enfin, l'histoire, c'est
C'est pas tout à Ouais, fait ouais, la ouais, même ouais, chose, quoi. ouais, oui, mais je pense que vraiment, si un jour vous avez, parce que je parlais avec une personne qui m'avait interviewé, qui m'avait dit, ouais, j'ai envie de me lancer et tout. Et en fait, à la fin du live qu'on a fait ensemble, et ben, franchement, elle m'a envoyé un message, elle m'a dit, écoute, Caro, en fait, je me suis lancée, merci. Donc, et elle est contente et elle aime bien. Donc, C'est bien, si ouais. c'est un rêve pour vous, il faut y aller. Comment tu choisis les prénoms de tes personnages? Bon, alors Bradley pour Bradley Cooper. Euh, non, ben ça, comme pareil, ça vient comme ça. De temps en temps, je fais des recherches, mais sinon, ça vient comme ça. D'accord. Est-ce qu'il y a un personnage qui te ressemble dans tes livres? Alors, le côté un peu comique et drôle des seconds personnages, je me retrouve dedans, Ouais. souvent. Tu sais, la copine qui dit toujours une connerie ou qui a une connerie à faire, je me retrouve bien dans ce côté-là. Mais par exemple, dans Christmas Event, la coloc comment dire, de l'héroïne, excusez-moi, le prénom vient de m'échapper. Ellie, voilà. Et ben, je me retrouve dedans, dans les conneries en fait. D'accord. Tu as déjà écrit un quatre-mains. Qu'est-ce qui te plaît dans un quatre-mains et voudrais-tu réitérer le fait de Alors, faire qu'est-ce qui m'a plu dans le quatre mains? En fait, les quatre mains, je pense que tu peux pas le faire avec tout le monde. Ça, il faut avoir une certaine affinité et une souplesse parce que enfin, tu peux ne pas t'entendre dans un quatre mains. Moi, pour le coup, quand j'ai écrit avec Mayra, ça a été hyper fluide parce que je lui ai dit, ah, écoute, j'aimerais trop qu'on écrive un bouquin ensemble et tout. Et du coup, on a pitché toutes les deux sur une histoire. Et la chance qu'on avait, c'est qu'on avait un rythme. En fait, elle écrivait le jour et moi, j'écrivais la nuit. Et donc, le matin, on s'appelait, ah, t'as écrit quoi? Et ainsi de suite. Et en fait, ça a roulé comme ça, comme dans un engrenage. Et au bout de 2 mois et demi, il était terminé. Et en fait, aussi, parce qu'il y a le côté cool, sauf que quand tu te remets à écrire toute seule, c'est plus long. Parce qu'un quatre mains, limite, tu divises par deux ton bouquin, tu vois. Donc voilà. Et est-ce que vous aviez chacune un personnage ou vous Ouais. écriviez la suite ouais. Chacune un personnage. On s'était fait un plan et on s'était dit bon bah là je veux qu'il se passe ça, ça va être lui qui va dire ça, là il va se passer ci, c'est elle qui va faire ça et ainsi de suite. Et en fait elle, Mayra était le prisonnier, Dixon, et moi j'étais l'avocate. Et donc du coup on se suivait comme ça. Et est-ce que tu veux refaire cette expérience ou pas? Mais c'est prévu les filles. Ah, tu peux nous en dire plus ou tu peux pas? Ouais, si, franchement, je vais spoiler parce que je me dis que ça va nous motiver encore plus. Là, Maïra, elle m'a appelé ce matin en me disant, putain, mais Caro, faut trop qu'on se relance parce qu'en fait, on avait commencé à en écrire un et ce serait un mélange de Ocean 12, je sais pas si vous l'avez vu, le film, Mhm. Uncharted, Tomb Raider, un peu genre là, en romance. Donc en gros, ce serait une équipe de nanas contre une équipe de mecs. Et en fait, ils vont faire un peu une course aux œuvres d'art mais en se tirant la bourre, et il va y avoir un jeu de séduction forcément entre le héros et l'héroïne, mais ça va être très touchy quoi. Prévu pour 2024, 2025? Ouais, je pense, bah en fait, avec les éditos et tout, je pense que ce sera 2025. Là, on aimerait bien s'y mettre en février. Donc, si on a de la chance et que le rythme, on arrive à le tenir et faire ça en 2 mois et demi, après, on le donnera à Sarah et puis on verra quand est-ce qu'il y aura une place en 2025, quoi. Ouais, ça a l'air sympa. Et concernant True Lies, justement, je suis curieuse, j'aimerais savoir comment t'es venue l'idée de d'écrire une romance interdite en milieu carcéral. Ça t'est venu comme ça, sous la douche? C'est Maïra. Ben, en fait, En gros, c'était Sarah qui nous avait demandé à toutes les auteurs. Elle avait trouvé une couverture. Elle me dit, putain, je veux cette couve. Trouvez-moi un pitch. Et en fait, certaines auteurs avaient aimé cette image et j'en faisais partie. Et je dis à Maïra, putain, il a des tatouages et tout, nanana, ça serait trop bien d'écrire. Et en fait, c'est Maïra qui, en parlant, se dit, ouais, ça pourrait être ça, ça pourrait être ci. Oh, je venais de finir de regarder, et elle aussi d'ailleurs, je crois, la série Murder, tu sais, je sais pas si vous connaissez. Oui. Donc du coup, on était un peu dans ce truc, dans cette logique-là, quoi. Et voilà. D'accord. Et du coup, pour écrire True Lies, est-ce que vous avez dû faire des recherches spéciales justement sur le Ouais. milieu carcéral?
On a dû faire des recherches, notamment aussi au moment du... Parce qu'il va y avoir forcément un tribunal, un procès. Et donc, on a pas mal travaillé là-dessus. Et après, on devait trouver aussi la cohérence sur... vu qu'on est un peu sur une histoire à la Erin Brockovich, on devait trouver aussi des cohérences là-dessus. Tu peux nous parler un peu de ta dernière sortie, du coup, qui est sortie là cet hiver, ta romance, et nous le pitcher un petit peu? Ouais, pas de souci. Donc là, c'est un Enemy to Lovers. C'est en gros deux collègues qui bossent dans le milieu de la pub. Et la boss va leur demander de collaborer pour le lancement d'un parfum. Mais le problème, c'est qu'ils peuvent pas se blairer parce que pour plusieurs raisons. Et donc, ils vont se faire des coups bas, des punchlines, et forcément, la magie de Noël va finir par opérer. C'est ça. T'as vu, je vais vite, hein, quand même, hein. Ouais, un peu trop. Non, je rigole, je rigole, Quand je même. rigole. Tu veux que je brode ou pas? Donc, en fait, il y a des boules de Noël, des chocolats chauds. Il y a un peu tout ça. Il y a une histoire. Il y a des personnages secondaires qui sont très présents entre la coloc et le frère de les frères pardon du héros et là pareil c'est assez rigolo quoi. Quel Euh, conseil donnerais-tu à une jeune auteure qui souhaite se lancer? Franchement, prendre une feuille blanche, se faire enfin, un petit sommaire, un résumé de chaque chapitre et franchement d'y aller parce que on n'a qu'une vie et puis ben il faut se dire que tout est atteignable quoi. Faut pas se mettre de barrières dans la vie et si c'est une passion ou si c'est une envie, je pense qu'il faut vraiment foncer parce que ça vaut le coup. Et quel livre tu conseillerais pour te découvrir? C'est pour me découvrir. Oui, dans tous tes livres, lequel tu conseillerais à quelqu'un qui souhaite découvrir ta plume? Bah écoute, le premier, Mine. Mine, ouais, celui-là, il est bien. Bah, je les aime tous, hein, il n'y a pas de... Mais ouais, non, Mine, c'est tout le premier, c'est celui qui m'a mis sur cette voie, donc je dirais celui-là, ouais. Dans les commentaires, plusieurs sont d'accord avec toi. Mine, il Ah, mais passe. regarde, c'est qui? C'est Mayra, Mayra Delaney, Madame Dixon, la maman. Est-ce qu'elle veut venir avec nous en live? Ah bah écoute, je sais pas si... why not, hein, je pense qu'elle peut, hein. Je sais pas, il faut que tu lui fasses une invitation, non, c'est ça? Je pense. Euh, Si, tu peux l'inviter normalement. Attends. Invitation. Faut que j'aille dans les gens. Mayra. Elle va vous faire rire je pense... Et en attendant, est-ce que tu peux nous dire si tu es en train d'écrire un nouveau livre pour le moment? Alors, j'étais en train de voir pour Ça. faire la réécriture de Cap sur l'Islande. C'était l'un des premiers que je vous ai parlé tout à l'heure. J'aimerais bien le proposer à Sarah en réédition, mais le prochain, ce sera celui avec la petite dame en rose, là, en rose bonbon. Salut les Vilona, bonsoir mesdames. Bonsoir, bonsoir. Mais non, avant, il faut qu'on écrive le prochain 4 mains. C'est ça. L'écriture commence au 1er février. Mm. Vous pouvez nous en dire plus ou pas? Vous en avez dit On peut teaser un petit peu. On est parti sur un mélange entre un Benjamin Gates, Tomb Raider. En fait, c'est une équipe de filles un peu barrées, dont le hobby pour certaines, c'est le vol d'objets d'art. Et dans leur poursuite de ces objets, et c'est des objets bien précis, c'est-à-dire que elles vont pas juste voler pour voler, elles ont une liste bien précise d'objets d'art qu'elles aimeraient bien obtenir. Et dans leur quête, elles vont croiser la route d'un autre groupe qui ont les mêmes ambitions. Et sauf que c'est un groupe de gars et ça va en découdre. Ça, on a les deux versions. Et alors, c'était comment? Ça va, on était assez raccord. Moi, Ouais. j'avais rajouté
Pas Benjamin Gage, j'avais mis Ocean 12, tu sais, Ouais, ah oui, 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 beaucoup. Mais là, c'est pour vraiment pour ce qui concerne l'équipe des filles. ouais. Et du coup, il va y avoir qu'une seule romance ou plusieurs romances s'il y a Alors, plusieurs... on a un couple principal, donc les héros principaux, et je peux même pas dire principaux parce que on a écrit les seconds personnages euh, d'une manière premier plan. En C'est-à-dire fait, ils que vont prendre autant de place que les premiers, enfin que les héros, parce qu'en fait, c'est une équipe, donc comme les doigts d'une main, quoi. Donc, ils vont tous avoir un rôle très important dans l'histoire. Mais pour l'instant, en toute transparence avec vous, c'est une histoire qu'on a en tête. On a écrit les deux, trois premiers chapitres, mais on n'a pas quatre premiers encore. Il faut chapitres, qu'on se mais repenche dessus. on a tout le plan décrit, on sait exactement On va aller, ouais. où on va. On a même ce matin, on se parlait au téléphone et on évoquait encore d'autres scènes non encore écrites, mais comme si elles existaient, quoi. Bah, c'est ce que je te disais d'Archangel. Tu sais, les images qu'on a dans la tête, tu sais, vraiment des images de pièces, de moments, de scènes, bah, c'est comme si tu avais un bout de ton film qui passait dans ta tête. Et Oui. le Et fait c'est ça d'être qu'on a deux, en fait. ça te permet aussi de te canaliser un peu plus. Tantôt, tu disais, tu partais un petit peu dans tous les sens. Là, tu peux moins te le permettre, du coup. Avec Ouais, mon... mais tu sais, moi, auteur qui vrille, quoi. Demande à Maïra, elle en pouvait plus. D'ailleurs, c'était ce que je voulais vous dire, c'est les moments un peu drôles dans ce quatre mains. C'est quand je me mettais à faire des descriptions qui n'avaient ni queue ni tête. Donc, du coup, je le lisais et Maïra me dit, mais t'es sérieuse là? Et donc, en On fait, a eu elle pas faisait mal on a l'image. eu pas mal de fou rire, ouais. Ouais, j'avoue. C'est ça qui est plaisant aussi, de pouvoir partager ça. Ah, C'est ça. c'était vraiment cool d'écrire à deux. D'autant que moi, je m'y attendais pas. C'est-à-dire que j'avais écrit plusieurs bouquins avant en solitaire et en auto-édition. Donc, même j'ai tout fait toujours toute seule. Et le premier livre qui a été édité, bah, c'est celui qu'on a écrit ensemble. Euh, j'ai, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à ce que ce soit si facile Ok. d'écrire à deux et de partager un bébé. Euh, enfin, il y a une vraie connexion, quoi. La synergie, elle était naturelle, elle était fluide. On avait les mêmes idées. Enfin, on n'avait pas les mêmes idées, justement. Bah, le feeling passait déjà, parce qu'avec Caro, on se connaissait depuis un moment avant d'écrire ensemble. Donc le feeling, il était là, ça c'est une certitude. Mais au-delà de ça, il y avait comme des puzzles qu'on arrive facilement à mettre en place. Il y avait rien qui coinçait, quoi. Et pourtant, on a des idées très différentes, une manière d'écrire qui est pas la même. Euh, et beaucoup de gens pensent que c'est écrit par une seule personne. C'est que ça fonctionne, c'est que la magie, elle a vraiment opéré. Ouais, ouais, je pense, ouais. Je pense. Mais tu l'as lu, toi, Dark. Bah, ouais, tu l'as lu? Ouais, ouais. Tu m'avais dit que tu l'avais lu, ouais, celui-là. J'ai vu et c'est vrai que enfin, je savais pas que c'était un quatre mains jusqu'à ce que on se voie en live il y a un petit moment, là, il y a un ou deux mois, où tu l'as dit et que, en effet, j'ai vu que sur la couverture, c'était un quatre mains. Sinon, je pensais que c'était écrit que par une personne, ouais. C'est vrai qu'on pourrait croire que c'est plus difficile d'écrire à quatre mains. Mais je Ouais. pense je pense que ça doit être difficile, mais j'avoue que l'exercice a été facile parce que tu vois, pour le coup, moi j'avais écrit. Alors, c'est pas vraiment, on peut pas dire que c'est une écriture à quatre mains parce que le quatre mains, je l'ai vraiment vécu avec Mayra, mais quand j'ai eu, comme je vous avais dit, il faut toujours se dire au revoir, qui est une histoire vraie. Eh ben, c'était différent en fait. Tu vois, j'écrivais les idées de mon amie et en fait, elle réécrivait tout derrière, donc ça n'a pas été vraiment. Enfin, j'étais plus un guide qu'un quatre mains. Donc en fait, vraiment, j'ai vécu les deux histoires différemment. J'ai pris du plaisir dans les deux, bon, plus avec Mayra parce que ma copine n'est pas là, j'ai le droit de le dire. Mais le quatre mains, je pense que c'est vraiment pas un exercice aisé malgré tout. Ah, C'est moi, pas trop pour difficile moi, après, enfin, justement.
Moi, ce que je pense personnellement, je pense que celles qui écrivent des livres, elles ont quand même un talent parce qu'il faut avoir de l'imagination et constamment. Enfin, moi, c'est ce que je pense. Moi, c'est mon Ouais. avis. Bah, je pense que t'en as, hein. Tu te mets, prends-toi un prénom que t'aimes bien, mets-toi ça sur une feuille et tu te dis qu'est-ce que j'aimerais qu'il lui arrive à celui-là. Parce qu'en fait, c'est ça qui est bien, c'est ça qui est bon. C'est que c'est toi qui es maître de ce que le héros va subir ou pas d'ailleurs. C'est toi, en fait, qui gère, qui est comme un pantin, tu sais. Tu tires les ficelles et tu l'emmènes où tu veux l'emmener, quoi. Mm. Donc, c'est ça qui est cool, je trouve. C'est Ah, pas mais trop compliqué de retourner à une écriture solo une fois qu'on a été. Ouf. Franchement, franchement, vraiment de ouf. Parce que t'es toute seule face à toi-même et tu te dis bon allez j'y vais quoi. Mais donc t'as pas ce rythme de parce qu'avec Mayra c'était en mode alors elle vit à Paris, moi je vis à Aix, c'était comme si on vivait ensemble quoi. Pendant 2 mois et demi c'était un appel le matin, un appel le midi, un appel le soir. À la limite on mangeait. Enfin nos familles elles étaient connectées. Tu vois. Il y avait tout le temps l'autre dans la pièce quoi. C'est beau. Hmm. Ouais, Bah, c'est à beau. tel point que nos maris, étant abandonnés par nous, se sont mis à jouer aux jeux vidéo ensemble, en ligne. oui. C'est top, au moins ça rapproche les familles, non? Bah, l'été d'après, on était ensemble en vacances, hein. C'est bien comme ça. Ouais c'est ça. Ça lie des belles amitiés. Ouais, Ouais. voilà. Après, comme je vous dis, on était déjà très très proches, Caro et moi, avant le bouquin. C'est-à-dire que ça, les liens d'amitié, on les avait déjà. Euh, alors certes, ça nous a rapprochés dans la communication du quotidien, qu'on n'a d'ailleurs pas perdu, puisque on s'appelle quasi tous les jours. Mm, mm. On se voit régulièrement, c'est-à-dire que quand avec sa famille, avec la mienne, on se voit régulièrement. Euh, Ça les a renforcés, oui, oui, des Vilona, ça a renforcé nos liens. Et puis aussi, on a toutes les deux, on est complémentaires. Elle a besoin de mon côté structuré Mm. et j'ai besoin de sa folie. Mm. Putain, c'est beau, j'aurais pu t'enregistrer, t'aurais pu me dire que t'allais dire un truc comme ça, j'aurais mis comme ça. Vous savez pas? La vidéo sera entièrement sur YouTube, hein. Tout ce Ah, qu'on trop dit là, bien, trop bien. même ta copine, elle va entendre ce que tu as dit. Parce que si elle vient voir sur YouTube, ce sera mis. Oh merde! Mais non, non, je savais pas que j'allais sortir. Tu sais, moi, ça vient comme ça, hein. Mm. J'avoue, ça vient comme ça. Non, c'était chouette. C'était chouette. Et après, quand elle a écrit toute seule, j'écrivais aussi seule. Bon, elle a été plus vite que moi parce qu'elle avait une deadline serrée, ric-rac. Moi, je prends plus mon temps. Et puis, on a de la chance parce que on fait partie d'une maison d'édition dont l'éditrice c'est pas un tyran, quoi. Mm. Elle est super bienveillante. Alors, c'est une éditrice, hein. Elle a des deadlines, elle a, voilà, elle a, mais elle est hyper compréhensive. Elle nous met pas la pression. Sauf que quand on a décidé et acté qu'on se mettait dans le train, on n'arrête pas. Ouais, c'est une chef en or. On n'arrête pas le train en route. Mm. Et là, par contre, elle te donne, elle te pousse pour avancer, mais c'est sans pression, quoi. C'est toujours dans la bienveillance et même quand elle sort son fameux légendaire stylo rouge pour le moment de l'édito, ah ouais, c'est un moment dur à passer, hein. Ah ouais. La première lecture, merci beaucoup. La première lecture de l'édito, pour nous tous, que ce soit un édito fait par Emma Landas ou un édito fait par Sarah Berzio, le premier moment, quand tu reçois le mail, tu te dis, ok, Mm, mm. ça fait mal. Ouais, c'est clair. Et tu te dis, il y a du taf. Une question à vous poser. La deadline, est-ce que ça vous met la pression ou vous la gérez comment, cette fameuse deadline?
Bah moi, je trouve elle me structure, donc en fait, je l'aime bien. Et moi, elle me déstabilise, donc j'en veux pas. Ouais. Non, non, moi pour le coup, elle me dit 3 semaines pour bah, le Christmas Even. Quand elle m'a dit t'as 3 semaines, je me suis dit mais tout est rouge, t'as 3 semaines. Ok, c'est bon, allez, pchit, et c'est parti. Après, tu as une capacité de travail, Caro, qui est assez phénoménale quand même. Je suis pas sûre que tous les auteurs aient ta capacité de réécriture. Mais bah, c'est parce que c'est le besoin de pas décevoir qui, je pense, qui me booste aussi Deux salles, deux dans le ambiances. quotidien. Tout à fait. Mm, On est à ça, ouais. C'est deux salles, deux ambiances. mm, mm. Et outre l'écriture, vous avez quoi comme votre passion? On a les mêmes, on partage les mêmes passions. C'est rigolo, On ça aime d'ailleurs. les jeux vidéo. Alors, on aime toutes les deux. Bah, il y a des passions qu'elle m'a refilées, mais comme on refile la grippe ou le Covid, hein, Ah oui, les K-dramas, c'était pas mal aussi. Alors, Mais alors elle attendez, m'a parce que... refilé deux, trois passions comme Ouais. ça qui m'ont mise bien dedans. On a le dessin. Ah oui, c'est vrai, les dessins aussi, ouais. On aime toutes les deux dessiner, peindre, enfin, on a eu nos périodes pastel, on a eu nos périodes aquarelle, Ça, on a eu nos périodes euh, fusain et compagnie. Enfin, c'est vrai en plus. Mais en plus, c'est acheter les boîtes et tout, genre au taquet, tu sais, regarde ce que j'ai acheté, là, au taquet. ouais, on a dépensé une fortune dans ces trucs-là. Mm, mm. Après, bon, on a eu la période jeux vidéo. Mm, Ça, c'était plus en hiver, quand il fait bien froid. mm. On se met sur les jeux vidéo. Elle m'a mise sur les jeux vidéo et maintenant, Maintenant, clairement, je bats voilà, tout le monde. le truc de Mayra, c'est tu la mets dans un truc, mais tu lui laisses une semaine, elle a déjà passé la quatrième. Toi, t'es encore en première, à tâtons. Elle t'a dit, mais j'ai vu ça, 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 ça. Bah, en Les fait, K-dramas, je c'est ça, suis hein. un peu monomaniaque. Ouais. C'est-à-dire que si je commence quelque chose, faut que j'aille au bout du truc Mm, mm. et assez rapidement, sinon ça va m'agacer. Call of Duty. Call of Duty, c'est notre game. C'est Call vrai of que c'est Duty. bon, Ouais. je suis pas du tout jeu vidéo, mais si je me mets dessus, après, je suis incapable de m'arrêter. Ah ouais, tu Bah, m'étonnes. et après, ça a fait ça avec les K-dramas, Ouais. donc les dramas coréens. Mm. Mais alors, Elle m'a lancé Davy Lona, t'as vous avez vu, déjà t'es regardé ou pas témoin. les filles? Davy Lona est témoin. Ouais. Davy Lona a dit, elle t'a lancé dans les lives aussi. Hein, Davy Lona, on est d'accord, elle m'a lancé dans les lives et après, c'est devenu un vrai problème. C'est devenu un vrai problème parce que maintenant, je fais pas que des lives TikTok, je fais des matchs live et je passe ma vie sur TikTok et je fais et alors en plus, je réussis à combiner plusieurs trucs. Je fais des matchs live avec des Coréens. Mais grave. Mais les filles, vous avez déjà regardé des K-dramas? Un ou deux, moi. Bah, et sans déconner, moi, j'étais pas du tout pour ce genre de truc. Et j'ai eu ma copine N. Sébastien qui me dit, ouais, regarde et tout, machin, viens, on se le fait. On a regardé, je te jure, j'étais devenue une gueudine. Ça dure quand même 1 heure et demie, hein, les épisodes. Et en fait, c'est tout ce qu'on aime dans les livres, qu'on retrouve dans les K-dramas. Alors, ok, il y a les voix, les machins, les trucs qui peuvent un peu perturber. Mais franchement, c'est vraiment tout ce qui sont dans les romances. Ouais. Ouais, mais vu comme ça a l'air addictif, on n'essayera pas. Et Non. j'ai regardé pendant les périodes de Noël, là, j'ai regardé Alchemy of Souls. C'est 30 épisodes d'1 heure et demie avec des mages. Mais franchement, c'était oufissime. Je me suis pas arrêtée. Oui, mais pendant qu'on fait ça, on lit pas. Et vu la palle, hein, Ouais, j'avoue. je regarde plus la télé, je lis. J'avoue. Mais c'est quand même une expérience à faire parce que c'est ouf. Moi, ça m'a pas empêché de lire quand même. J'ai mes moments, c'est structuré, hein, les moments. Quel genre de lecture vous lisez justement toutes les deux? De livres? Oui. Moi, de la romance pour le coup. Et, Ah, moi, un et petit le peu dernier là que je lisais plus, là, du coup. moi, un peu plus sombre, moi, à chaque fois. La Un Dark? peu plus sombre. Pas forcément, mais c'est toujours un peu plus sombre. Beaucoup d'Angela Rakin, Mm. beaucoup. Du On la reçoit bien. Faravana, beaucoup. On les reçoit bientôt toutes les deux d'ailleurs. Ouais. Je viens Euh, Là, De les quoi? derniers, de finir ton Manon parfum. Donaldson aussi. Pardon?
Je disais, je viens de finir ton parfum de Farhana. Et moi, j'ai Faut fini. s'accrocher, hein. Ah, il faut s'accrocher, c'est malsain quand même, hein. Tu sais elle a peaufiné son livre juste là. 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 Juste là, là. Là. À cette place-là. Elle était allongée là, l'ordi sur les jambes, et elle me dit bon, faut que je te spoil. Et là, elle me raconte la scène. Ouais. Ouais. La scène. Et je lui dis, mais tu peux pas écrire ça. Et elle me dit, bah si. Et je dis, bah non. Elle me dit, non, mais tu vas voir, ça va être tourné comme ça, comme ça. Et elle a écrit la scène. Et finalement, quand je l'ai lu, alors je sais pas si c'est le fait qu'elle m'ait briefé avant, mais enfin, je sais pas, je sais que même comme ça, en connaissant le back-off et tout, Ouais, c'est dur, hein. Et ça touche à quelque chose. Enfin, je veux pas non plus spoiler les gens qui ne ouais. l'auraient pas lu, donc ça touche à quelque chose qu'il faut pas toucher habituellement, quoi. C'est quoi ça? Tu spoil la moitié, moi je veux savoir maintenant. Bah non, tu peux pas, mais Le elle a livre, été loin. incroyable ce livre, faut le Tu lire. vois, je sais pas si vous avez lu Loving Doll. Si, Moi non. Ok. Dans Loving Doll, elle y touche un peu à cet aspect-là. Elle aborde le sujet, mais avec ton parfum, elle a été quelques étages plus haut. Elle est rentrée plus loin dans le bâtiment. Ouais, elle a. Et à côté de ça, c'est limite si elle arrive pas à te donner une explication. Enfin, Ouais. tout s'explique. Ça s'explique, mais ça s'excuse pas spécialement. Ben non. Mais Ah, mais en je veux fait, savoir elle fait maintenant. le récit. Elle fait le récit de quelque chose. Ouais. Ouais, faut que tu me racontes la scène, Maëva. Elle donne pas à ses personnages l'absolution sous prétexte que c'est les héros. ah oui, oui, tout à fait, par contre. Ça. Elle, pour moi, elle revendique rien. Non. C'est comme si bah, tu lis un fait divers, par exemple. Oui, et puis quand on lit son livre, enfin, on n'est pas d'accord avec ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on regarde ce qui se passe, mais on accepte. Elle Enfin, fait en sorte que tu sois pas d'accord avec ce qui se passe. dans la plume, Et on la sent façon qu'elle a de l'écrire elle cautionne pas. Exactement. Elle demande pas au lecteur de cautionner ce qui s'y passe. Elle raconte une histoire. Non, et puis en plus, elle la raconte, enfin, moi je l'ai senti comme ça, autant pour Loving Doll que pour Ton Parfum. Elle raconte de façon à mettre le lecteur mal à l'aise vis-à-vis de ce qui se passe. Ouais. Enfin, moi, j'ai été mal à l'aise. Elle romantise pas les moments C'est ça. malsains. Elle les romantise pas. Et on est vraiment dans quelque chose presque de factuel, c'est-à-dire que bah, elle raconte l'histoire et puis c'est à nous de vivre ce moment-là avec nos propres émotions et nos. Elle nous tient pas la main, par contre, là, c'est sûr que. Caroline fait une drôle de tête. Caroline, c'est pas une adepte de ce genre de bouquin. Caroline, c'est une fleur bleue. Elle vit dans un monde de bisounours. C'est ça. Bah après, non, mais après, c'est parce que, mais un jour, il faudrait que je me lance, hein, tu vois, mais vous m'avez fait peur sur la scène. Donc, je vais me faire spoiler parce que je veux savoir. Elle va sortir d'ici, elle va envoyer un message à Farhana. Non, mais, Non, je vais te demander à toi, et puis oui, à Farhana, je veux dire, c'est quoi cette histoire de scène? non, mais c'est pas la scène, faut lire le livre complet, faut Ah oui, suivre parce que le la déroulement. scène en elle-même, sans l'étendue du bouquin, ça veut presque rien dire, quoi. Ouais. Et puis, on en parle de ces couves de secondes. Ah ouais. Elles sont dingues, les couves. Ouais. Surtout celle de Ton Parfum est magnifique. Voilà. Elles sont dingues, les couves. Celle de True Lies, excuse-moi. Alors, moi, Non, je suis je plus, me vante parce que c'est moi qui ai pris la photo, alors. je suis plus dans les couvertures graphiques. Le dernier que j'ai lu de chez Black King, j'ai lu Impur. Ouais. La couverture est magnifique. Enfin, moi, c'est tout ce que j'aime. Ouais.
Très joli. On a perdu Mayra, je crois que vous l'avez vexée. Non, je rigole, c'est Non, pas vrai, elle revient. non, elle a crâné. Je veux crâner moi aussi. Ah oui. Ouais, non, c'est vrai qu'il est beau. Je veux crâner moi aussi. Je te dis, celle de Ah, un puis, oui, on est d'accord, New Romance Addict. Oui, mais elle est très belle. Oui. Elle est Non, mais belle. pour la petite histoire, c'est le neveu de Mayra et quand on a fait une séance dédicace, on l'a emmené. Et il est aussi beau que la couverture. Bah, il est même plus beau du coup, parce que là, on le voit vraiment quand Il est magnifique. Je l'ai même pris en photo pendant qu'il dormait, il l'a jamais su. Dans le train. dans le train. Il a fait une sieste dans le train, l'a pris en photo. Il a rapporté du monde sur les stands de dédicaces? C'était le salon de Niort et Il n'y avait il pas était en grand même monde. temps qu'un Non, il n'y salon avait de la pas grand monde. On fantaisie. était Il n'y un avait peu pas grand déçus. monde. Non. On était un peu déçus, mais il a rapporté du monde quand on a fait les dédicaces à la maison d'édition. Ouais. Et il a dû signer toutes les cartes Mm. de toutes les précos. Ouais. Il avait mal les mains 220 après. cartes, 220 cartes à signer d'un coup. Ouais. Le prix de la beauté. C'est ça. Alors, Mais il les est vraiment beau, hein. vous qui êtes sur les réseaux sociaux, est-ce que vous pensez que les réseaux sociaux ont un impact sur les ventes des livres? Oui. Oui. Ouais. Oui, je pense que quand il y en a qui font de bad buzz, ça attise la curiosité. Et à côté de ça, quand t'as un livre qui passe souvent sur le BookTok, bah t'as envie de savoir pourquoi il fait autant le buzz. Donc t'as tendance à aussi craquer, quoi. Donc oui, je pense oui, vraiment. Vous êtes plus TikTok, Insta? J'ai essayé TikTok, mais en fait, il faut être tellement dessus et tellement longtemps et d'être tellement régulière que j'avoue que avec le boulot, la famille et tout, j'ai fait beaucoup ma promo sur Christmas Event et après, j'avoue, j'ai un peu quitté les réseaux. Mais non, ouais, moi, j'ai encore plus le réflexe d'aller sur Instagram que sur TikTok aujourd'hui. Quand même. Ah, moi, j'ai essayé TikTok et après, j'ai vrillé. Ouais, c'est clair. Mais quand je vous dis que la meuf, les K-dramas, quand elle s'est mise dessus, elle a tout vu, en fait. T'en parles d'un, elle dit ouais, c'est bon, je l'ai vu l'année dernière. Et cette Non, année, mais est-ce dis-nous qu'on ça, là, je te parle coréen, là, carrément. Grave. À force. Tu disais, excuse-moi, Dark-Angel? je dis cette année, est-ce qu'on pourra vous voir en salon ou en séance de dédicace? Non, moi, c'est pas prévu pour le coup. Aucun salon, aucune séance de dédicace. Tu Euh, n'accompagnes même pas Blacking? comment? Tu n'accompagnes même pas la maison Blacking quand elle se déplace? En fait, cette année, elle a prévu de faire 0 salon parce qu'elle se concentre sur le salon 2025 parce qu'elle va refaire Ça va. un FBI. Et donc cette année, elle fait pas de salon normalement. Enfin, il y a peut-être que quelques auteurs qui vont assister à des séances de dédicace à tel ou tel endroit sur un Leclerc ou machin, mais sinon pas de salon. Elle nous propose toujours dans nos lieux de vie, donc dans la région dans laquelle on est, Mm. soit les Cultura du coin, soit les événements qui vont être produits à ce moment-là. Ça peut être, bah si, parce qu'il y a les pipelettes au mois de mai, je crois. Donc, ils participent aux pipelettes au mois de mai. Euh, c'est dans le nord. C'est dans la ville d'Albert, dans le nord. Euh, ils refont pas Mons, mais si des auteurs décident d'y aller, elles fournissent ce qu'il faut pour les accompagner. Ce sera pas sous la bannière Black Ink comme quand elle vient avec toute l'artillerie, mais elle est très ouverte à nous faire rencontrer les lecteurs quand on en ressent le besoin, quoi. Donc il suffit de lui dire que dans tel endroit d'une ville, il y a un salon ou quelque chose qui s'y prépare. Elle est hyper open pour. Ouais, c'est clair. Ouais, ouais. Donc, mais pas de salon cette année sinon. Non. Oh, cette petite bouille, j'ai vu. Mais est-ce que vous avez compté, parce que à nous aussi de faire l'interview, avez-vous compté aller au salon du FBI en 2025 ou pas? C'est où, à Paris? Non, ça va être à La À La Rochelle, Rochelle. C'est où La Rochelle? dans le 17.
Bah, en Au-dessus de fait, c'est Bordeaux? Je suis en Belgique, moi, hein. Alors, on peut te mettre dans le train, dans ce qu'elle choisira de. On a Farah? des Belges qui viennent, hein. Bah, Ouais, on a j'en doute pas. Farah. Bah, On a Farah, Oui, je Clore. prendrai le train avec Farhan. Oui, tu peux. Alors moi, Avec Clore aussi. Il y a Clore qui va venir aussi. Alors, dans le groupe Blacking sur Facebook, Et il y a le Amandine est groupe. belge aussi. On va on va s'organiser un truc et Et ben, en fait, c'est ce qui s'organise à chaque fois dans le groupe Blacking avant le festival. Il est organisé des petits groupes Covoiturage, de ouais. covoiturage pour louer du Airbnb en groupe pour que ça coûte moins cher. Il y a eu plein de rencontres qui se Ouais. sont faites comme ça et des amitiés qui se sont créées. Bon, alors, Euh, vous allez venir ou pas? on va essayer. Ah. alors, moi, je voulais venir l'année dernière. Bon, après, il y a eu un problème d'organisation, donc du coup, enfin, c'était cet été d'ailleurs, c'était pas l'année dernière, Non, c'était c'est cet été. Ouais. Je sais pas, 2025, je verrai après. Disons que venir, c'est pas le souci, mais quand on a une famille un peu nombreuse, c'est faire garder tout le monde pour pouvoir venir, en fait. Ah oui, mais c'est vrai. Mm. J'avoue. bah, moi, j'en Mais ai j'ai quelqu'un qui a mis pas grave, Jess, on se fait un road trip. Oui, Amandine. Et Ouais. New Romance Addict, Stéphanie, elle est à côté de chez moi aussi. Donc, on va s'organiser un truc et on va monter tout ensemble. C'est clair. Franchement, c'est un week-end qui est vraiment sympa. Les auteurs, elles sont toutes présentes et hyper bienveillantes. Même les auteurs, hein, parce que je parle des féminins, mais il y a aussi Max, Dylan, les garçons, quoi. Et franchement, c'est un moment vraiment exprès pour les lectrices. C'est vraiment un remerciement que Sarah enfin, elle porte une attention particulière à remercier ses lectrices. Et franchement, sur un week-end, elle le rend bien. Bah, parce que c'est un événement qui est typiquement pour vous. Ah ouais, c'est clair. C'est-à-dire que Oui, on parlera. c'est 2 jours dédiés aux lectrices, mais Ah ouais, tout. dans tout ce que ça implique. Elle vous chouchoute, mais comme jamais, quoi. Spoilé? Ah oui. Et il y a des moments privilégiés, parce que quand on a des salons de dédicaces, ça passe vite. Mm. Euh, Vous avez plein d'auteurs à voir, vous faites la queue. Euh, Il y a une frustration du fait de ne pas avoir pu voir tout le monde, alors que là, et sur un puis week-end, même tu peux, quoi. le temps donné d'une signature d'une dédicace, c'est hyper court, quoi. Ouais. Là, quand je suis allée à Mons, au salon du livre, pas moyen d'approcher Blacking. Il y avait une file de 2 heures, quoi. Oh. C'était catastrophique. Donc, j'ai pas été au stand. Enfin, si, je suis allée, mais j'ai pas été voir les autrices qui étaient présentes parce que c'était juste impossible. Il y avait un monde de fou. Mais je crois qu'il y avait une histoire de placement aussi, c'était pas très bien placé, non? Il y a pas un Ouais. délire comme ça? Ils étaient très à l'arrière du salon. Et puis ils avaient du monde, hein, de toute façon, ils avaient beaucoup de monde. C'était énorme, le monde. Et mais du coup, c'est vrai que sur les 2 jours du festival Blacking, bah déjà, c'est simple, il y a que du Blacking. Donc, Ouais. t'as vraiment le temps de faire le tour des auteurs et de discuter avec eux. Euh, les pauses déjeuner, les auteurs se retrouvent régulièrement en grande tablée avec tout un tas de lectrices. Mm. Et là aussi, c'est des moments privilégiés où, où elles ont le temps de parler de ce qu'elles aiment, de ce qu'elles aiment lire, de, de se charrier un peu. Nous, entre nous, on est quand même euh, très bon enfant, quoi. Ouais, Oui, c'est ça se clair. voit que c'est une maison d'édition très familiale. Ça se Ouais, voit, on, ça se sent Ouais. dans vos on posts, sent, on etc. ressent, ouais. Ouais, ouais. Mm. Puis Et nous, vous bossez toutes, vous vraiment mettez toutes la entre main à la nous, pâte. Mm, mm. on se tape des barres, quoi. Ouais, c'est clair. Il y a un moment assise entre Angers-de-Mont et Malandas, Mm. moi je tiens pas 2 minutes et demie, je finis par pleurer de rire. Ouais, c'est Elles clair. sont Tu tapes tellement des fous rires tout le long, drôles. en fait. Mais ça m'étonne pas parce que moi, quand je vois les vidéos qu'elle poste, Angèle Edmond et puis Manon, De Nelson, ah ouais, bah non, un bout en train. Robin aussi, Robin Oui. Savalan. Oh là Elle là, est c'est deux. tellement douée quand elle écrit les trajets road trip, justement, quand Blacking doit aller à Paris ou à Mons et qu'ils se font
des trajets comme ça, il y a toujours des péripéties, elles rencontrent toujours des problèmes et et comme c'est une auteure et que tu disais, il y a du talent, et ben, elle arrive à raconter ça d'une manière tellement drôle, tellement. On a perdu Mayra. Est-ce qu'il y a dans les commentaires, il y en a qui ont des questions à poser, à demander, des choses à demander? Ça, n'hésitez pas. Mais bon, on va recevoir une bonne partie, enfin, pas une bonne partie. Pas mal d'autrices Blacking et Blacking. Mais d'ailleurs, les filles, comme j'ai dit, hein, si vous avez besoin d'en capter une ou quoi, vous dites ah, j'aimerais bien et tout. Et après, j'essaie de voir avec. Ouais. Bah, pour l'instant, on essaye de se débrouiller toute seule, tu vois. On a réussi à en Mais choper vous une ou avez, deux. vous y avez compris déjà à bien nos géré, auditions. hein, franchement, canon. Vous Ça, avez c'est Mais faut pas avec ça? croire, on aime tout ça. Hein. C'était censé être encore un peu secret, mais comme ça, ceux du live, ils le savent. Mais De quoi, moi? on va avoir Blacking, enfin, la maison d'édition Ah, en live. ah, trop bien. C'est On bon, essaye. ça. Non, mais vous faites bien. C'est... Posez-lui une question à la chef. Demandez-lui c'est quoi son parcours. D'accord. Mais de toute façon, on y compte bien. On a déjà préparé une bonne liste de questions. Vous lui demandez c'est quoi son parcours. Tu m'étonnes. On savait déjà, non, Mag, seulement 2-3 savaient. On ne l'avait pas encore dit. Mag, elle savait parce qu'elle était avec nous la dernière fois quand on l'a dit. D'accord. Mag, elle fait du BookTok aussi? Oui, Ok. et elle lit beaucoup de dark romance. Mais Mag, attends, mais Mag, c'est pas celle qui était au live quand je vous ai vu la première fois, non? aussi, c'est possible parce que Avec les beaux yeux, Mag, est-ce que tu as des beaux yeux? avec des yeux clairs et tout, non? Je Ah pense pas. non, celle qui était en vidéo avec nous? Oui. Non, du tout, c'est pas elle. Ah, Moi, qu'elle est bien brune et avec des yeux noirs, marron, ouais. alors non, je l'ai pas vue, Mag. Je pense pas l'avoir vue. Non, je pense que savoir de qui tu parles et tu nous verras plus en live. Ah merde! C'est pas grave. Non, c'est pas grave. C'est juste que bah, c'est pas un secret. De toute façon, les gens l'ont vu. Au départ, on était 4 et maintenant, on est 3 depuis 1 mois et demi, 2 mois. Donc voilà. Ah, parce que du coup, je vois encore dans mon thé pour toi, je vois encore des vidéos passer. Donc, et vu que je vois aussi les tiennes, j'avais pas fait le. Je me suis dit, ce soir, je me suis dit, il manque quelqu'un et je pensais que elle était dans les commentaires. D'accord, Non, j'étais non, il vraiment n'y a à pas de l'ouest, problème. pardon. Aucun souci de ce côté-là. C'est juste que voilà. Ok. Divergence d'opinion. Ah bon, ça arrive, hein. C'est ça. Mais du coup, s'il n'y a plus de questions, on a quand même un petit jeu à te faire faire. Oh là là. C'est tout simple, tu verras. Enfin, je laisse Angélique lancer le jeu peut-être. Oui, allez, on te dit si tu étais, Ouais. une phrase, et on te fait une proposition et tu nous réponds. Est-ce que Angélique, j'ai le droit à un joker dans cette partie ou pas? Non. Ah, un seul. Ok. Et comme on a invité Maïra, ben, pour pas la laisser de côté, tu réponds et Maïra répond juste après, comme ça, Ok. on a vos deux avis. Je vais descendre parce que je vais pas m'en sortir. Alors, si tu étais un défaut, La jalousie. Têtu. Si tu étais une qualité, Têtu. Déterminé. Perspicace. Si tu étais un sentiment. Bah, l'amour. Non. Un sentiment, la joie. La folie. un dessert, Un tiramisu. Putain, j'ai l'impression de jouer à, tu sais, un jeu où il rap des trucs comme ça. J'aime bien. T'as dit quoi? Une tarte aux fraises. si tu étais une chanson, Maïra répond. J'ai pas le buzzer. Attends. Une chanson? Stronger. Pour que tu m'aimes encore. Si tu étais un film. Pretty Woman, bien sûr. T'es sûr de toi? Oui.
Pretty woman. Est-ce que t'es sûre de toi? Non, je dirais pas la momie. Si j'étais un film, Dirty Dancing. Ah yes. Très bon choix. Très bon choix. Ça veut dire que le mien, c'est pas un bon choix? Moins bien, moins bien que le J'aime mien. pas. Après, faut pas oublier qu'à la base, c'est une prostituée, donc tu choisis Pretty Woman, mais bon, après. Ouais, mais Ouais, mais elle a tout gagné, elle a tout à y gagner au début. oui, puis oui, elle gagne Richard Gere, quoi. Enfin, à un moment donné, et puis on voit pas ce qu'elle a vécu avant, tu vois. Donc, C'est on voit que Richard. Ouais. Une série. Une série? Charmed. Suit. Je connais pas. Suits, tu sais, le truc avec les avocats. Oui, j'adore. Suit. J'adore. Ouais, excusez-moi, excusez-lui son anglais. Je rigole, elle parle mieux, elle parle 10 fois mieux anglais que moi. Si vous étiez un pays, Le Brésil, c'est mes origines, ça. Ah, la France. Si vous étiez un livre, Un livre? Maïra répond. Attends, un livre? Les Misérables. beau livre. Très beau livre. Hmm. Je l'ai pas. Je l'ai pas. bah, utilise ton joker. Ouais, non, Joker. Un jeu. Ah, si j'étais un jeu? Oui. Putain, mais c'est une bonne question, ça. Maïra répond. La bonne paye. Oh, Comment t'es sérieuse, là? Attends. J'en ai. Le truc où tu dois faire deviner les mots, là. Un devine-tête. Non, un machin up. Comment ça s'appelle? Mais je vois ce que Time's up. Et j'enlève le stylo parce qu'on va croire que je fume. Si vous étiez un monument. Oui, bon, des questions Enfin, voilà. Ok. J'aime beaucoup leur tête. Un monument. Un monument. Ah, moi, j'ai le La mien. tour de Pise. J'aime bien. Et moi, la Tour Eiffel. Va savoir pourquoi on est sur des objets phalliques. De ouf. C'est totalement innocent. Si vous étiez un personnage Disney, Réponse. Rebelle. Ah, bien. Si vous étiez un animal. Une tortue. Un chat. Si vous étiez un instrument. Une guitare. C'est mon mec qui a répondu. Un saxo. et si vous étiez une couleur, Pourquoi tu dis bleu, toi, là-bas? Je dirais vert. Vert l'espoir. Noir. alors il y a quelqu'un quand même dans les commentaires qui a dit, Caroline, pourquoi une tortue? Parce que j'adore les tortues, je trouve ça trop mignon. Ça vit super longtemps, ça fait rien, c'est hyper zen et calme. Et j'aime bien. Ok. Voilà, c'était un petit jeu pour apprendre un peu plus à te connaître avec juste des petits mots comme ça. N'hésitez pas si vous avez encore des questions ou si vous voulez rajouter quelque chose. Maïra, si tu veux parler de tes autres livres vite fait, tu peux aussi. Ah, il m'a pris au dépourvu, là. C'était pas prévu, Bah, hein. si tu me laisses le temps, je reviendrai vous voir à l'occasion. Ça marche. Vous nous Avec plaisir. organisez une prochaine rencontre. Eh, franchement, trop bonne idée le petit bac, mais je serais tellement au taquet, tu sais même pas, je suis horrible dans les jeux comme ça de rapidité. Moi aussi, les blind tests et tout, je suis Ah ouais. Eh, mais tu sais quoi, quand je joue à Time's Up, carrément, ma belle-mère, elle fait de la tachycardie. c'est la tachycardie. Je lui mets tellement la pression, je fais allez, et puis là, ok. Horrible. C'est Ah vraiment... non, moi, j'ai deux, participé trois à questions. des jeux où je me suis faite limite frapper. Ah non, mais laisse tomber. Non, mais Une je suis test. tellement au taquet. Mais après, si ça vous intéresse, on peut se donner rendez-vous et se faire un petit bac en live, hein. Au moins, on est séparés, personne ne sera tapé. Ah C'est ouais, ça. non, c'est bien. Ouais, non, c'est une bonne idée, ça. Ou un jeu en binôme, tu sais, on se met la pression comme ça. On a une ou deux questions dans le live. On vous demande si vous vivez de vos plumes. Oh non. Non.
Non, parce que je pense qu'il faut en écrire beaucoup ou être très 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 bonne. Non, non, j'avoue, tu gagnes pas de, enfin, ça peut être un complément de salaire. Pour certaines, c'est un vrai salaire, hein. Mais non, pour le coup, moi, je suis commerciale, tu vois, donc c'est Ah une ouais, non. passion et je veux que ça reste une passion, un kiff. Ouais, ça nous permet pas d'en vivre, non, pas du tout. Et Mais bon, ça met du beurre dans les épinards et ça permet de faire des trucs chouettes. Mm. C'est Oui. quand même, c'est pas non plus des sommes anodines, hein. Non, 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 c'est sûr. mais bon, pas de quoi vivre chaque mois, quoi, j'imagine. Et est-ce que Non, vos on n'est pas proches vous assez lisent? régulière, on n'est pas assez régulière. Bah, du fait est qu'on a un autre job, on n'est pas assez. Thank you, Rave. Welcome. Tu disais, est-ce que quoi? C'était quoi la question? Est-ce que vos proches vous lisent? Des copines à moi, oui. Mon mari, non. Mon papa, non. Ma mère, encore moins. Elle est très catho, donc voilà. Et non, après ma belle-sœur, oui. Enfin ouais, si. Enfin dans mon entourage, oui, mais pas papa-maman, quoi. Dans mon entourage proche, à part mon mari, non. Et encore, il en a lu qu'un. Donc, non. Ma fille, mais je lui mets des post-it pour fermer certains passages. Ouais, mais elle doit les soulever, hein. Ah oui, Je crois pas. Elle est gênée par l'idée de lire quelque chose comme ça écrit par sa mère. c'est vrai, après, c'est vrai que c'est, oui. Il y a un J'ai- côté, Ouais. Ma mais mère, elle sait faire ça. elle préfère la plume de mes copines, de toute façon. Ok. Sympa, la gosse, hein. Ouais. C'est ingrat, les enfants. Ouais. Ingrat. Ouais. Non, sinon, j'ai pas, non, non, moi, dans mon entourage, bah, toutes mes copines, oui, mais, et qui sont pas forcément de la partie. Mais sinon, ma nièce, qui lit tous mes bouquins, dès que ça sort. Donc, est-ce que vous avez autre chose à rajouter? Parler de vos projets Alors moi, j'ai une futurs? question pour vous toutes, parce que je vois pas pourquoi vous nous avez posé 1000 questions et nous pas beaucoup. Votre D'accord. passion pour la romance, elle date de toujours ou non? Moi d'abord? Ouais. Moi, c'était à peu près 20 ans, 15-20 ans que je lis. Tu as quel âge? J'ai 37 ans. Ah moi, tu le fais pas. Vas-y. Donc, je lis plus l'adolescence. Maintenant, j'ai eu une période où pendant presque 4 ans, j'ai pas ouvert un bouquin. Et j'ai repris là en 2023. Voilà. J'ai eu une énorme panne de lecture. Mais de Mais ouf, c'est plus une panne à ce tarif-là. T'as regardé les ouais. K-dramas? Des K-dramas? J'ai regardé énormément de séries. Pas de K-drama, mais j'ai regardé énormément de séries. Et puis voilà, après un truc un peu bouleversant, ben voilà, j'ai plus envie de lire. Et j'ai lu beaucoup, vous savez, il y a une petite dizaine d'années, on faisait les porn mum, comme on appelle ça, Christian Grey, Ouais. tout ce genre-là, mais j'ai lu quasi que ça pendant un an ou deux. Et je pense que j'ai été plus que saoulée. Moi qui aime pas que la romance, j'aime beaucoup la fantasy aussi, donc Et il faut que tu lises Mysterious Eyes. Voilà. Si, je sais pas si tu l'as lu. Il est non, très très bien. Tu l'as pas lu? non, ne me frappe pas, ne me frappe pas. Il est très beau pâle, ta gueule. Non, moi je monte pas ma palle. Mélanie, sa palle, c'est toute la bibliothèque qui est derrière, donc. J'en ai que deux à lire que j'avais pas encore lu, sinon je les ai tous lus, moi, dans ma palle. Ah non, moi j'ai pas tout lu encore. À vous de répondre, les filles, hein. Alors, moi, étant jeune, je lisais beaucoup de livres de Molière, des pièces de théâtre et tout. J'adorais ça. Ah Donc, ouais. j'avais arrêté la lecture. Et puis, j'ai repris à peu près 2 ans, mais je m'y suis bien mis je me suis mis sur le BookTok il y a un an à peu près. D'accord. Et je suis pas trop romance. Je suis plus dark romance ou romance sombre, moi. Ok. Après, j'ai une autre question. Mélanie, d'abord. Moi, j'ai toujours lu, en fait. Après, j'ai lu de tout. J'ai eu des phases avec de la romance, de la fantasy, de l'autobiographie, des drames. Enfin, j'ai lu des thrillers. J'ai tout lu, je crois. Après, au jour d'aujourd'hui, je lis pas de romance
feel good, ce qu'on appelle de la romance feel good. Moi, je vais être de la romance sombre, de la dark romance et de la fantasy. Mais j'ai toujours lu, en fait, depuis que je suis petite. Mais vous aimez aussi la dark romance gore? Alors moi j'en lis, mais c'est pas ce que je préfère. J'ai vraiment une grosse préférence pour la dark romance psychologique. Mais j'en lis, je lis tout, donc j'en lis. Mais c'est pas ce que je préfère. Ok. Et Moi, toi, du coup? moi, je J'aime, lis pas de gore. moi, j'aime Ok. bien. Mais j'aime bien aussi, il y a pas longtemps, je me suis mis à la fantaisie. Ouais. Et surtout en ce moment, je fais ma passe où j'ai envie de lire des loups-garous et des vampires. Moi, les loups-garous, c'est vraiment, je te dis, ce côté possession, mal alpha, j'adore. J'en ai lu un la semaine dernière, je suis au taquet. Euh, Il y en Et a les un filles, sympa qui est pas très gore du tout, qu'on a lu le mois passé, L'appel des ombres d'Anna Briac. j'aime Je sais bien. pas si tu l'as lu. Attends, je le note sur le fil de L'appel ton. des ombres de Anna L'armée Briac. des ombres. Ouais. L'appel des L'appel. ombres. Des Ah, ombres. pardon. Il y a que le tome 1 qui est sorti pour le moment, mais c'est un harem inversé. Ouais. Et franchement, avec des loups, Mais le tome 2, il sort en mars. C'était Début celui mars. de Caroline a un rème inversé. Alors, J'ai fait genre, je savais, t'as vu, j'ai écrit, mais j'ai rien dit. alors c'est Ah, une c'est la fille. femme qui a plusieurs hommes. Voilà, c'est une fille, plusieurs hommes, mais elle fait pas de choix, elle les garde tous. C'est pas mal ça pour une fois, oh. Mais Alors, pas ça, mal. je pense, hein. C'est plutôt pas mal ça. Ok. il y a aussi Ninon Iris H qu'on dit dans les commentaires qui a écrit Alpha avec des loups. Et elle a écrit aussi un harem inversé Chimère de de Braise, Braise. de Brève. Ouais, Chimère de Braise. Chimère de rêve et de braise. Ça. Et genre juste, qui est-ce qui a lu l'appel des ombres là? Toutes les trois. Mais genre en mode, tu restes sur comme ça, genre t'as envie d'avoir le 2 de ouf ou pas? Ouais. Ah, un truc de malade. Ah ouais, non, attends, je vais attendre un petit Mais peu alors. Moi, il je suis. il sort en mars, le 2 là. Le 2. Le 3 sortira en été et le 4 en fin d'année. Ah Elle ouais, va c'est sortir une longue 3 cette saga. année. Ah ouais, Ouais, c'est une ça, longue. Et c'est tous. On sait déjà si c'est les 4 tomes, ils sont sur les mêmes personnages ou ça va être des espèces de spin-off. Les Non, mêmes personnages. ouais, c'est tout sur les mêmes personnages. Ah non, faut attendre. Et C'est trop long pour vous? quand tu finis le tome 1, tu as envie d'égorger l'auteur parce qu'elle t'a laissé sur un plot twist de malade. Ah, les boules. Je vais attendre un petit peu du coup. Et j'ai encore une question. Si vous étiez un monument, les filles, vous seriez quoi? Lequel? Ah, ça fait moins c'est maligne. Ouais. J'avoue, on n'a même pas réfléchi, nous, aux questions. Et je serais La statue de la un phare, liberté. un phare au milieu de la mer. Euh, La Tour Eiffel, hein. Ok. Et si vous étiez un livre, vous seriez lequel? Harry Potter. Bien ouais, j'ai Harry Potter. On peut rembobiner que je le donne à ta place ou pas? On peut, on peut. J'en ai deux qui me viennent, donc c'est compliqué. Soit je serais Respire de Anne-Sophie Brasme, Ouais. soit je serais Le Monde selon Garp. Je me rappelle plus qui. Eh les filles, vous aviez travaillé avant, sans déconner. Parce que là, c'est sorti comme ça. Mais non, moi Joker, moi. Ah, t'as vu, toi aussi, le Joker, il marche, hein? Vous avez de belles bibliothèques, dis donc. Ouais. Ouais, t'es bien entouré. Mais t'as mis de la lumière la dernière fois, il y en a plus maintenant. Si, déjà, elle est tout en haut, la lumière, normalement. Sinon, je peux allumer ça. Oh, c'est Allez, joli, hein? Ouais. Moi, c'est pas ma bibliothèque en fait. C'est sa palle. C'est ma palle. Ça, C'est trop beau sympa. ce que t'as là. Un book-dook. C'est en forme de maison, ta bibliothèque? C'est Qui, moi? Ouais. Alors, à la base, c'est un calendrier de l'Avent. Il y a 25 cases. C'est mon mari qui me l'avait fait. Et du coup, c'est devenu ma palle. Chambé. Sa bibliothèque, elle est à l'étage et elle est encore plus grande. Ah oui, je l'ai C'est la vu, tu plus- l'avais montré. C'est la plus grosse lectrice d'entre nous trois, c'est Mel. Elle lit Ouais. beaucoup plus que nous. Moi aussi, j'ai une bibliothèque, Ah, je lis. mais c'est pas du contemporain. Non, j'allais dire, on dirait des livres plus classiques. Là, c'est que du classique. Là, c'est que du Jules Verne, Ah ouais. Ah oui. tout ça. Ils sont beaux, Là, hein, c'est ces livres. Émile Zola, La Fontaine. Là, on a les Jules Michelet, Voltaire, Montaigne, Darwin.
Oui, vraiment En bas, j'ai du Proust. Et par là, c'est les Molières, Shakespeare, Racine, Balzac et plein d'autres. Recule qu'on voit. Ah, Ouais, c'est très joli. ouais, c'est joli. Tu peux me remontrer ta petite lumière là-bas? Je trouve ça trop joli. Par contre. C'est quoi? C'est un livre? Mais C'est un ouais, book nook. Attends. un book quoi? Book Ok, nook. je C'est vois. un monde C'est un miniature. monde à l'intérieur du bouquin. Mais on dirait Euh, un style Harry Em- Potter un peu, non? Ouais, Émilie, c'est un peu style magie Émilie, celui-là. Book Nook. Émilie en faisait. Je sais pas si tu te rappelles, Caro. Qui? Émilie. Émilie CH. Mais voilà, mais elle déprime avec moi parce qu'à chaque fois elle me donne des noms et je suis là, non. Mais C'est en tout à plus, monter quand je vais te soi-même. la Tu montrer, reçois tout en plaques. Comment? Tu reçois tout en plaques. Et c'est tout à monter toi-même. Hein. Mais J'ai genre mis... en petits morceaux et tout? Ouais, j'ai mis à peu près 7 heures pour le monter. Ah ouais, mais moi à tout moment j'ai le même que toi, il ressemble à rien en fait. Il faut aimer le côté créatif et être patient. Ouais, c'est ça, avec des petites pinces et tout et machin. Ouais, enfin, moi j'utilise mes doigts, mais il y en a plein qui utilisent des petites pinces. De quoi? Mais je me suis imaginé, tu sais, les petites comme ça. Ouais, c'est presque là. On est pas loin quand même. Hein. C'est un Ikea miniature. Tu sais, ils disent que tu t'en as pour 2 heures, mais toi t'en mets 7. C'est ça. c'est magnifique en tout cas. C'est très très joli, hein, le rendu est ouf. Ouais, j'aime bien aussi. Et c'est quel univers? Magie. Un peu... Ça ressemble fort à Harry Potter parce qu'il y a des fanions un peu style Harry Potter, etc. C'est pas Harry Potter parce qu'à mon avis, pour avoir les droits, pour faire ce genre de truc, il faut payer, mais c'est magie, quoi. C'est dans ma bibliothèque de fantasy. C'est super Ouais. joli. Ouais, c'est vraiment beau. Mais t'en as pas un deuxième, Jess, normalement? Si, mais celui-là, je l'ai fait entièrement moi-même, donc c'est un peu moins sophistiqué. Ah, mais c'est Ah, toi il est qui l'as fait? joli. Oui, avec une boîte à chaussures et tout et tout. Mais non. On voit pas bien avec la caméra. Hein. Et Je toi, une crois petite qu'on lumière. on va s'y mettre, Caro. Je te jure, elle m'a chauffé. Mais de ouf. J'en profite, hein. Oui, je me la pète. J'adore ma bibliothèque. Notre nouveau Quoi concept là. C'est sur Amazon ou pas? Celui-là, oui. Mais c'est à peu près 50 €. Ah ouais, quand même, ok. Et Voilà. Celui-là, bah non, puisque je l'ai fait. est-ce que c'est satisfait ou remboursé si on n'y arrive pas? Non, mais Pas celui sûr, de la pas boîte sûr. à chaussures, Caro, on peut se le Non, mais faire. après, On peut se le faire. si t'as pas envie de dépenser beaucoup de sous, t'en as à Action. Vous connaissez les Ouais. magasins Mais Action? alors, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de faire ce genre de trucs, ceux de chez Action sont compliqués à monter comparé à ça. Ils tiennent pas. Tu dois mettre de la colle. Surtout, tu sais, pour faire tenir le pied d'une chaise à une chaise, tu dois mettre de la colle. Ça, c'est des trucs qui s'emboîtent super bien. On voit la différence. Enfin, on voit la qualité à la différence de prix. C'est pas le même prix pour essayer. Maïra, juste je t'arrête. En fait, si on achète ça, on va pas commencer le 1er février, donc calme-toi, en fait. On est Vous Mais combien? par contre, ça fêter la reste fin. là, regarde. Pour fêter la fin du livre. Voilà, Ouais. exactement. On fera un truc dans l'univers du livre, genre l'intérieur d'un coffre-fort. Avec, tu sais, genre, avec un tableau et tout, nanana, une pièce Yes, dans un espèce... Ah oui, oui. Voilà. On lance Caro, elle est partie. Mais là, tu sais même pas, je vais aller sur Amazon, là, elle sait pas. Elle sait pas ce qu'elle a fait. Book nude. Je l'ai... Book nude, c'est écrit. Tu en trouveras plein sur Amazon. Mhm. Trop bien. Bon, Voilà. s'il n'y a plus d'autres questions, on va pas vous embêter plus. Bah, vous nous embêtez pas. C'était un vrai moment de plaisir. Merci beaucoup. Merci. Ouais, merci beaucoup. C'était un peu inattendu qu'on De ajoute, ma part, ouais. qu'on ajoute Maïra, Ça mais arrivait comme un cheveu sur la soupe. Mais c'était super parce que comme ça, on a pu avoir les deux points de vue de ce fameux quatre mains. Et Mhm. franchement, c'était top. Bah, merci de m'avoir accueilli. En tout cas, c'était vraiment chouette. Merci. Merci beaucoup, c'était gentil. Moi, le petit bac, ça me chauffe, hein, par contre, au cas où. Mais c'est pas au cas où. Moi, on se le note avec les filles et franchement, ça peut être sympa de s'organiser ça. Mhm. Donc, vraiment, si vous êtes partantes toutes les deux, on vous met. On va essayer de Partante. trouver. Ouais, grave.
On invite plein d'auteurs. Vos C'est clair. copines de Black Ink seraient Allez. peut-être tentées pour faire un petit bac avec nous en live. Ah, Allez. mais bien sûr, bah, tu demandes à Clore, elle va y aller. Shelby, elle va y aller aussi. Voilà, et on peut s'organiser ça peut être sympa, ouais. Avec plaisir. Bah, merci beaucoup, les filles. Merci C'était très beaucoup, cool. bonne soirée. À Passez une bonne bientôt. soirée. Ciao, Bisous. ciao. Ciao, ciao. Bisous. Merci à tout le monde d'être venu. Merci.